Monsieur le directeur général, l'industrie chimique est un pilier essentiel de notre souveraineté économique et industrielle. Sans elle, pas d'industrie pharmaceutique, pas de filière aéronautique et surtout pas d'indépendance énergétique, car au-delà de la chimie de spécialité, c'est aussi le secteur du nucléaire qui est directement concerné. En effet, la production de chlore et de ses dérivés est indispensable à la fabrication de zirconium, composant clé utilisé par Framatome pour la fabrication des gaines des crayons combustibles destinés à nos réacteurs nucléaires. Arkema est donc un acteur majeur avec une industrie au cœur de certains secteurs stratégiques. Pourtant, la situation de son usine de Jarry illustre avec brutalité la fragilité croissante de notre appareil productif. En raison de la fermeture du site de Vancorex et des difficultés d'approvisionnement en sel, vous avez pris la décision d'arrêter la production de chlore, sacrifiant ainsi une activité phare menaçant directement 154 emplois. Cette décision aura des conséquences bien au-delà du seul site de Jarry, c'est toute une chaîne industrielle qui risque de s'effondrer. Mais au-delà du nucléaire, la chimie est évidemment au cœur de nombreuses autres filières industrielles essentielles. Elle est entre autres indispensable à la production de batteries, à l'élaboration de composites et bien sûr à la fabrication de semi-conducteurs. En affaiblissant notre industrie chimique, nous prenons le risque de dépendre toujours plus de fournisseurs étrangers pour des composants stratégiques, menaçant notre compétitivité et notre autonomie industrielle, délocalisant encore un peu plus notre production de valeur ajoutée. Monsieur Schoeller, vous avez évoqué les incertitudes qui vous empêchent de vous projeter sur la reprise du site de Vancorex. Pourtant, ce refus met directement en péril votre propre production et fragilise toute la filière chimique française. Un effet domino pourrait se produire, impactant non seulement Arkema, mais aussi d'autres acteurs industriels qui dépendent de ces productions pour maintenir leurs propres activités. Ma question est donc la suivante. Quelles mesures politiques et économiques seraient selon vous nécessaires pour permettre à Arkema et à l'ensemble de la chimie française de retrouver une compétitivité durable et d'éviter ces suppressions d'emplois? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Amblard. Monsieur le directeur général. Merci pour votre question. J'ai apporté un certain nombre de réponses sur les mesures. Je rappellerai néanmoins d'abord le fait que le sel ne représentait que 3% du chiffre d'affaires de Vancorex. Alors certes, c'est une matière première très importante pour nous, mais enfin, c'est 3%. S'il fallait qu'on envisage de racheter ou de prendre des participations chez l'ensemble de nos fournisseurs, je crois qu'on serait dans une situation extrêmement difficile. Donc on a été, c'est vrai, pris de court par la fermeture brutale de Vancorex, qui, je le rappelle aussi, est détenue par une société extrêmement puissante, avec des reins très solides, la société PTT. Nous avions un contrat qui avait une échéance en 2027 avec des durées de préavis. Nous avons été extrêmement choqués de la brutalité avec laquelle ça s'est passé. C'est inédit dans le monde de la chimie et du pétrole. Bon, il a fallu y faire face. Par rapport à ce que vous avez dit, je rappelle aussi qu'il reste des productions de chlore en France, heureusement d'ailleurs, et en Europe plus largement, et qu'au-delà du fait qu'il faut gérer une période de transition, je réaffirme que nous avons aujourd'hui trouvé des solutions pour l'approvisionnement de Framatome, par exemple, en chlore, malgré le fait que nous soyons forcés d'arrêter cette production à Jarry. Donc, il n'y a pas non plus péril en la mer, un peu de panique liée, je dois le dire, à la rapidité avec laquelle tout cela s'est passé. Et dans l'horizon industriel où il faut du temps pour agir, quelques mois, c'est pratiquement rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que nous avions des contrats avec des préavis de plusieurs années. Parce que quand vous avez besoin de faire un mouvement stratégique, il vous faut une visibilité de 2-3 ans, ce qui est standard. Et c'est pour ça qu'on avait des contrats comme tels. Voilà ce que je peux vous répondre de manière rapide.